c'est avec Romain Aran. Bonsoir Romain, bienvenue dans le DG. Bonsoir Greg. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Très bien. Bon, l'info du jour, on est à la veille du troisième match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Et donc Ousmane Dembélé est dans le groupe, l'attaquant du PSG de l'équipe de France, qui fait son retour après 1 mois et demi d'absence. On rappelle qu'il était blessé, une lésion sévère plutôt à l'ischio droit. Et donc le voici pour la première fois en tant que joueur de foot et surtout en tant que Ballon d'Or. Et notre pourquoi du jour sera sur ce sujet. Pourquoi le retour du Ballon d'Or sera scruté comme jamais? Il est bien évidemment très attendu. Et on peut le dire, hein, son retour, c'est un événement. Bien sûr, il suffit de regarder la presse aujourd'hui, la presse sportive, mais pas que, tout le monde en parle. Nous les premiers, bien sûr, en plus on le fait mieux que les autres, hein, il faut le dire quand même. Plus sérieusement, vous voyez évidemment les articles sur Internet, il y a la presse sportive, la presse généraliste, la presse étrangère aussi. Dembélé is back et son coéquipier Warren Zaïre-Emery en a parlé tout à l'heure de son bonheur de le retrouver et de son impatience aussi pour ses coéquipiers. Comme Marquis, c'est un leader, même si c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup, mais de par ce qu'il fait dans le vestiaire, les gens ils analysent, ils regardent et c'est naturel chez lui. Et on est tous très contents qu'il revienne, c'est le Ballon d'Or et on est fiers de le retrouver. Et on sait qu'il va aider l'équipe à être mieux et lui faire son mieux pour nous aider le plus possible. Et oui, mais maintenant on se demande tous s'il peut reproduire les performances de la saison passée. Et oui, on avait déjà un petit peu ce débat l'année dernière quand il survolait tout. On se demandait s'il surperformait pas un petit peu, on se demandait s'il pouvait continuer comme ça. Et maintenant, c'est donc l'an 2 et c'est tout l'enjeu pour Ousmane Dembélé. Ça va pas être évident de faire mieux quand même, hein, quand on voit tout ce qu'il a gagné la saison dernière. Il a tout gagné avec le PSG, c'est simple, en étant meilleur joueur et meilleur buteur de Ligue 1, en étant aussi le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Et puis il a littéralement explosé en termes de statistiques, 35 buts et 15 passes décisives, c'est beaucoup plus que ce qu'il avait connu dans sa carrière. La transformation a été totale et lui est prêt à recommencer, il le disait le soir du Ballon d'Or. Quand tu as goûté à tout ça, etc., les victoires collectives, les victoires individuelles, tu as envie de rester en haut. Donc oui, cette année, on est encore motivé. On en a un groupe jeune avec le Paris Saint-Germain. Et vivre une Ligue des Champions, une victoire en Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Et on espère revivre ça avec tout ce staff, tous ces joueurs-là. Et heureusement que j'ai un entraîneur comme Luis Enrique qui me met la pression à chaque fois. Oui, c'est sûr qu'on peut compter sur Luis Enrique pour maintenir les niveaux de motivation de tout le monde assez élevés, bien évidemment. Mais de toute façon, Dembélé lui-même, il a conscience qu'il ne peut pas s'arrêter là et que son Ballon d'Or ne lui offre pas d'immunité. Il le disait dans France Football juste après avoir reçu son trophée. Même si tu fais 2, 3, 4, 5 bonnes saisons, t'en fais une mauvaise, on oublie tout. Tu ne peux pas faire l'unanimité, c'est impossible. Tout recommence à zéro. À chaque début de saison, il est attendu au tournant, n'est-ce pas Raymond Domenech ? Quelqu'un qui est arrivé comme ça, qui a eu des difficultés, tout d'un coup, qui a eu une embellie pendant 6 mois. C'est ça. Vous êtes un peu dur, Non. Il a eu des hauts et des bas. Il a eu une carrière comme ça en dents de scie. Il arrive à quelque chose d'exceptionnel qu'il ne pourra pas renouveler. Est-ce que il a compris que s'il ne maintient pas la motivation, il va plonger. Il a été champion du monde, il a gagné le Ballon d'Or. Est-ce que c'est pas le sommet? Mais Raymond, par rapport à derrière, il peut y avoir une décompression. Alors une décompression d'ailleurs qu'ont connu certains Ballons d'Or dans l'histoire. Hein. Oui, bien sûr, comme le disait Raymond, il y a forcément quelque chose de naturel aussi. On ne peut pas faire mieux que le Ballon d'Or, donc c'est compliqué de rester totalement motivé. On a regardé ce qu'ont fait les 5 derniers Ballons d'Or lors de leur saison d'après. On n'a juste pas pris Messi et Cristiano Ronaldo parce que, a priori, ils ont prouvé qu'ils pouvaient rester au même niveau. Ouais. À peu près, en tout cas. À peu près, ouais. On commence en 2024 avec Rodri. Alors lui, c'est un petit peu particulier. Il a été longuement blessé. Il a un petit peu rejoué, mais il s'est reblessé. Donc pour le moment, on ne sait pas trop, on va dire. 2022, Benzema, il a encore réalisé une belle saison avec le Real après son trophée, mais c'était sa dernière à Madrid. Il partira en Arabie Saoudite avec le sentiment du devoir accompli. 2018, Luka Modric, pas grand-chose à dire. Il a continué de rayonner avec les merengues. Il a joué, il a été influent. En 2007, Kaka, Ballon d'Or avec l'AC Milan. Ces 2 saisons suivantes seront assez bonnes, mais il ne parviendra jamais à réellement briller au Real Madrid où il est transféré en 2009. Et puis en 2006, Cannavaro. Alors lui, il a signé au Real Madrid au moment où il reçoit son trophée, mais ses performances ne sont pas aussi bonnes qu'elles l'étaient auparavant, notamment quand on compare avec la Coupe du Monde 2006 avec l'Italie. Et donc cette difficulté à se maintenir au plus haut niveau, eh bien Jean-Pierre Papin l'a évoqué. C'était il y a environ 1 mois.
Danois sur RMC. Il dit que le comportement des adversaires change et il prévient Dembélé. Le plus dur va commencer pour lui parce que quand on est ballon d'or, après il faut assumer. Les autres ne te regardent plus de la même manière, ils ne jouent plus contre toi de la même manière. Alors on verra demain si Dembélé joue, s'il se comporte, la façon dont il se comporte face à la défense de Leverkusen et inversement. Et Loïc Badet, défenseur français du Bayern, en a parlé aujourd'hui en conférence de presse. Comment on défend sur lui, je ne pense pas qu'il y ait une recette spéciale. La particularité qu'il a, c'est qu'il a une aisance technique déjà et avec les deux pieds en plus de ça. Il faut avoir conscience de tout ça et je pense qu'il va falloir défendre surtout en équipe, voire beaucoup plus large et s'entraider les uns les autres puisque c'est le ballon d'or, un joueur avec de très grosses qualités. J'ai tendu l'oreille. Un dernier élément qui doit garantir la motivation de Dembélé, c'est évidemment la Coupe du Monde 2026. Et oui, parce que s'il n'a plus rien à prouver individuellement et collectivement en club, c'est pas tout à fait la même chose avec la sélection. Alors il est champion du monde 2018, certes, mais il avait eu un rôle assez mineur dans cette compétition. En 2025, par exemple, il n'a pas encore réussi à transposer avec les Bleus ses performances en club. Deschamps tâtonne avec lui, il l'a aligné 3 fois à droite, 1 fois en 10. Jamais en 9 puisqu'il y a le capitaine Mbappé. Et de façon générale, son bilan est peu consistant avec l'équipe de France. 7 buts en 57 sélections. C'est autant qu'Adrien Rabiot par exemple. Mais Didier Deschamps, lui, il est convaincu que le ballon d'or Ousmane Dembélé ne posera aucun problème pour son équipe et dans le groupe. Même si aujourd'hui il est mis évidemment dans la lumière au niveau mondial, mais c'est tout ce qu'il ne recherche pas. Et s'il est arrivé là ce soir, c'est parce que ce qu'il fait sur le terrain. Après, il ne changera pas pour autant, je ne le vois pas changer. Bon, on verra au cas où, mais bon, on restera derrière lui. Il restera bien de toute façon. On verra au cas où, nous dit Didier Deschamps. Lui non plus, on n'a pas trop de doute sur le fait qu'il sera là pour veiller à ce que tout le monde, qu'il n'y ait rien qui dépasse, on va dire. En tout cas, Ousmane Dembélé a désormais un statut à défendre. Il sera plus que jamais attendu, épié, surveillé par ses coéquipiers, par ses adversaires, par les médias aussi. On ne peut pas dire que le plus dur commence parce que le plus dur, il l'a déjà fait, mais ça ne veut pas dire que ce sera facile de confirmer. Merci beaucoup Romain, avec Arthur Durand, Baptiste Vautier également. Bravo à toute la team du pourquoi. Jeannot, quand on a commencé à évoquer ce thème-là, on a failli y aller sur, comme vient de le dire Romain, le plus dur commence. Mais ça aurait été terriblement injuste finalement. Un garçon qui a déjà gagné une Coupe du Monde, qui a gagné une Ligue des Champions, qui a été meilleur joueur de la compétition, qui est Ballon d'Or. Le plus dur, il l'a fait. Mais finalement... il faut durer. Hein. Voilà. C'est ça le problème. Est-ce que c'est si important que ça ? Si, quand même, quand tu as réalisé un tel parcours avec autant de trophées, que, encore une fois, la deuxième partie de saison qu'il a réalisé avec le Paris Saint-Germain est énorme. Le petit bémol, c'est peut-être, on l'attend un peu plus avec l'équipe de France, mais déjà dans la confirmation avec le Paris Saint-Germain, il faut qu'il joue. Il a été blessé, il a 180 minutes en 3 matchs en Ligue 1, mais il a déjà mis 2 buts. Donc c'est là où on l'attend. Dans l'efficacité qu'il va avoir, que ce soit en Ligue 1 ou que ce soit en Ligue des Champions, il a conscience de toute façon que tous les regards vont être portés sur lui et sur ses performances, mais il en est tout à fait capable. Après, il faut qu'il mette de côté le côté physique, justement, et l'aspect blessure, et qu'il arrive à enchaîner les matchs. Et s'il enchaîne les matchs, il enchaînera les performances et il arrivera à marquer des buts. C'est là où on l'attend aussi. C'est dans justement cette efficacité où il a surpris tout le monde à partir du mois de janvier dernier. Vous êtes plutôt confiant, Ludovic Obrignac, ou pas, sur un renouvellement, saison 2 au même niveau, ou en tout cas au moins dans l'implication, dans l'envie, dans le leadership, et après peut-être dans les stats ? On ne sait pas, parce qu'on a vu que sur les ballons d'or présentés, il y en a qui ont réussi à confirmer, d'autres non, c'est très difficile. Parce que le principe du football... Mais là, il a une structure avec Luis Enrique. Ouais, mais c'est de se fixer des objectifs très très hauts, donc c'est-à-dire que quand tu atteins un objectif très dur à atteindre, il y a eu l'effort. Et il y a le réconfort derrière qui te permet de réenclencher. Après, ce qui est positif pour lui, c'est qu'il y a un énorme objectif qui arrive à très court terme. Donc ça veut dire qu'il peut replancher tout de suite, la Coupe du Monde, reconnecter sur quelque chose d'encore plus grand, sur la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que là, le degré motivationnel remonte et tu te réancres dans quelque chose, dans un autre objectif qui te permet chaque jour de te remettre à l'endroit. Et quand tu as la chance d'avoir un entraîneur qui, lui, te fait 0 cadeau, qui a dit « Ok, ils l'ont célébré comme il se devait », mais derrière, il lui fera 0 cadeau et il sera même capable de l'enlever s'il faut l'enlever, s'il est moins bon, et c'est une bénédiction d'avoir quelqu'un comme ça. Si, vous pensez que... Franchement, on commence à le connaître un peu. Je suis sûr que lui, c'est l'évolution des joueurs qui l'intéresse. Ouais. Donc s'il sent qu'à un moment donné, il pioche, il n'hésitera pas, à mon avis, à lui remettre une pique pour justement éveiller quelque chose. Donc
Non, en tout cas, moi, je pense qu'il peut confirmer. Il peut essayer de confirmer. C'est assez passionnant, en fait, hein, Charlotte, d'imaginer ce destin de Dembélé, parce qu'à aucun moment, et je pense que c'est de faire injure à personne, et surtout pas à ce joueur magnifique qu'il est, on imaginait qu'il serait Ballon d'Or. On savait le potentiel, on le dit, on le répète, vous l'avez tous vu grandir depuis Rennes et toutes ces choses-là. Mais là, maintenant, et la suite, c'est quoi, en fait? Il arrive quand même à nous captiver. Je parlais de saison, mais il y a un peu de ça, hein, quand même. Là, vous avez dit le mot-clé, potentiel. Il l'a toujours eu. C'est pour ça que les adversaires avaient peut-être un peu peur à chaque fois de le voir, mais à partir du moment où il a trouvé cette efficacité. Et en fait, là, il a enfin goûté aux victoires, aux trophées individuels, collectifs. Donc, il sait que les adversaires vont l'attendre, vont lui donner du fil à retordre encore plus. Mais quand tu es un joueur de haut niveau, tu as envie que tes adversaires, ils élèvent leur niveau aussi. Pour toi, avoir des objectifs encore plus hauts. Et c'est cette adrénaline-là, cette envie-là de toujours être meilleur que les autres, parce que les autres veulent être meilleurs aussi. Et en fait, c'est toujours ce petit curseur qu'au fur et à mesure des semaines et des matchs qui va élever. Moi, c'est plutôt en termes physiquement. En termes physiques, il a plus 20 ans, il a eu beaucoup de récidives. Oui, mais... Puis il s'est aperçu qu'il peut jouer que 6 mois pour en avoir un. Donc, Après, là où Jeannot aussi l'a très bien dit, on l'attend beaucoup en équipe de France. Moi, j'attends beaucoup de la part de Dembélé, voir où est-ce qu'il va se positionner, les choix de Didier Deschamps, les choix du prochain sélectionneur. Parce que là, ça va être vraiment un gros point d'interrogation par rapport à la sélection. Alors après, c'est vrai que vous parlez de 6 mois pour être Ballon d'Or. Là, on sait très bien, hein, les phases éliminatoires, ça va être très vite janvier, qualif, puis après Coupe du Monde. C'est pas maintenant, hein, que tout se joue. Hein. Vous pouvez marquer 40 buts maintenant si vous ne le faites pas dans les 6 mois qui suivront derrière. On est d'accord, on a bien vu. Mais vous, Vikash Dorasso, en tant qu'amoureux de foot, du beau jeu, je sais que vous aimez ce qu'a fait Dembélé, c'est léger. Vous attendez quoi de lui cette saison? J'aimerais qu'il se la coule douce. Il n'en a rien à faire de tout ça. Il disait la récompense. Il s'en moque complètement et j'ai le sentiment que c'est un peu ça. Je veux dire, il est arrivé là, tranquillou, pépérou, il prend son ballon d'or, salut les gars, et il va le poser, puis hop, il retourne à l'entraînement. J'ai plutôt le sentiment que c'est non, mais c'est pas pareil, rien à faire et être détendu, avoir du recul par rapport à ça. Mbappé, il a dit je veux être ballon d'or. Lui, est-ce qu'il l'a dit une fois? Est-ce qu'il le dit de nouveau? Je veux un deuxième ballon d'or. Non, il a parlé des objectifs collectifs. Objectifs collectifs, puis aussi... je crois qu'il vit sa vie, quoi. Comme, alors, à un moment, il s'est dit, bon, on va se fixer des objectifs. Il y avait une montre en jeu, il y avait des trucs. Il s'est dit, bon, hop, ballon d'or. Mais il y a un truc comme ça chez lui, quoi. Mais même parfois, dans ses dribbles, lui-même, il fait un passement de jambes, il touche la balle du pied droit, du pied gauche. Il le dit, je tire un penalty, je sais pas si je tire du gauche ou du droit. Voilà, il y a un truc comme ça chez lui qui est assez passionnant. Puis dans l'histoire, il y a Georges Best, quand même, après son ballon d'or, lui, il s'est dit, moi, je vais aller picoler, j'ai autre chose à faire. Moi, je lui souhaite pas ça, mais... Avec modération. Mais il faut être motivé, quand même, d'y retourner. Il ne va pas changer sa façon de jouer. Messi et motivé, heureusement, il y a une Ligue des Champions. Tous les ans, quoi. Mais il a l'histoire à écrire. Il peut être double vainqueur avec des champions et de la Coupe du Monde. Bien sûr, mais il va peut-être l'être en plus. Et prétendant peut-être à sa propre succession. Il n'est même pas titulaire indiscutable en équipe de France. Moi, je dis plus rien maintenant. Greg, il est quand même pas titulaire en équipe de France. Le Ballon d'Or n'est pas titulaire indiscutable. Là, il l'est maintenant. Ah, mais il va falloir qu'il gagne sa place. Il y a de la concurrence. C'est pas fait, hein. Ouais. Non, avec le système de Didier Deschamps. Pas qu'il n'est pas titulaire. Là, il est un peu sur la droite. Il y a du monde. Il n'est pas sûr de jouer en neuf, mais il a sa place à droite qui lui est réservée. C'est pareil que Jeannot, il y a quand même quelque chose d'amusant à imaginer ça presque de... Vikash, il l'a dit à la cool presque par rapport à ça. Et en fait, il nous emmène là-dedans dans un monde ultra pro où tout est calibré finalement. Il est une sorte de... Il est en marge. Hein. Ouais, un peu. Ouais, complètement. Mais il a toujours été comme ça. Et c'est vrai qu'il n'a pas programmé le fait d'avoir un ballon d'or. Il n'a jamais dit qu'il voulait être ballon d'or. Il a dit que son agent lui avait dit qu'un jour il serait ballon d'or. Bon, il est allé le chercher. Et maintenant, encore une fois, il faut qu'il gagne ces galons de reconnaissance. Non, mais là, vous l'imaginez faire le même pressing, par exemple. On a loué son pressing. Complètement. Mais complètement. Oui. Moi, j'ai encore les images de la finale avec les yeux fixés sur le ballon, sur Sommer, en le faisant dégager dans les tribunes à chaque fois. Mais il était possédé. Il le dit à la fin du match. Le coach m'a dit peut-être tu marqueras pas, mais par contre tu vas les embêter. Voilà. S'il a la même façon de jouer, et c'est ce qu'il va faire, il ne va pas changer son habitude. Ce qu'il faut qu'il retrouve, par contre, c'est l'efficacité qu'il avait amené à justement étonner son monde, étonner tout le monde. Et c'est là où il a commencé à montrer qu'il pouvait aller plus loin et gratter peut-être ce ballon d'or. C'est là où on l'attend. Mais c'est aussi en équipe de France, et surtout
je pense, en équipe de France à partir de mars prochain. Bon, là, il va être dans le rassemblement de novembre, mais à partir de mars prochain, où il y aura la préparation, il y a le projet d'aller aux États-Unis. Donc là, il va être aussi scruté, attendu, le ballon d'or de l'équipe de France, et pas que le capitaine Kylian Mbappé, et puis ensuite la Coupe du Monde. Il n'y a aucune chance, Charlotte, qui tire la couverture à lui, par exemple, Ousmane Dembélé, que d'un coup, il devienne mais même 2%, 3% plus égoïste, ce qu'il était déjà davantage pour marquer des buts comme ça, même s'il disait je fais moins d'efforts, je ne pars pas dans des cavalcades, ou est-ce que non, il y a aucune chance, il restera le même à 100%. J'espère qu'il ne va pas changer. J'espère qu'il ne va pas aller dans certaines zones un peu d'ombre, qu'il ne va pas être soi-même, qu'il va manquer de naturel. Donc je ne pense pas. Je pense qu'il est entouré en termes de sa famille et puis au Paris Saint-Germain avec Luis Enrique. Quand on a un entraîneur qui fait des choix et qui ne déroge pas, on ne peut qu'aller tout droit. Donc non, j'espère en tout cas qu'il va pas changer. Mais alors, pardon, il y a un dernier sujet. Il faut changer quand il y a les pépettes quand même. Il y a les sous-sous. C'est-à-dire que là, il va y avoir une renégociation. On en a beaucoup parlé. Vous avez fait C'était vous le pourquoi ou c'était Adrien? Non, c'était Adrien. Qu'importe. On a fait un pourquoi. Bravo. Sur l'argent. Oui, sur l'argent. Ah oui, sur l'argent, c'était moi. C'était vous l'argent, évidemment. Ça ne peut être que vous l'argent, Romain Aran. Et donc, on avait fait un pourquoi formidable sur. Il est déjà le salaire le plus élevé. Il va vouloir être autour de 2 millions, 2,5 millions. Si son agent lui a dit un jour tu seras ballon d'or, son agent il a automatiquement mis une petite clause dans le contrat. Donc ça va se faire tout à fait naturellement. Il y aura une clause, mais là il va renégocier. Est-ce que ça aussi, ça travaille un joueur? Et c'est là où je viens vous voir, Ludo. Ça peut travailler un vestiaire par contre. Je ne suis pas sûr que ça le travaille là sur le court terme, parce que je vous ai dit, il y a la Coupe du Monde qui arrive très vite. Là, les joueurs, ils ne sont pas concentrés sur la... Là, il y a une Coupe du Monde, c'est ce qu'il y a de plus important pour un joueur de football. C'est la plus belle chose qui puisse exister, c'est de jouer cette compétition et d'essayer d'aller au bout. Donc, il va être centré là-dessus. Par contre, il faut la Coupe du Monde passer. Mais c'est toujours pareil. C'est pour ça que son agent... Il veut négocier avant, lui. C'est pour ça que son agent veut négocier avant. Il n'est pas fou. Parce que si tu rates ta Coupe du Monde, ta revalorisation salariale, elle ne vaut plus rien. Mais en même temps... Est-ce que le PSG aurait tout intérêt? Moi, je pense qu'on ne peut plus repartir dans les standards, de partir dans les trucs. Non, mais je crois qu'il ne demande pas. On l'avait dit, c'est pas un salaire Messi-Neymar, mais c'est un peu le double de ce qu'il a. Tu l'augmentes de 30%. Mais ils devraient eux-mêmes l'augmenter. Ils le méritent. Sans négocier. Ils le méritent. Il y a un salaire ballon d'or. Le gars, il a un ballon d'or. Il est meilleur joueur du monde. Et c'est dans ton équipe, il faut que tu. Il le mérite. Bah ouais, il a des chaussures d'or déjà. Oui, déjà. Ça va, quoi. Il faut le contenter le torse un petit peu, quoi. Ces crampons spéciaux ballon d'or qu'on a vu à l'entraînement des Bleus un peu plus tôt dans l'émission du Paris Saint-Germain. On vous a posé la question à vous aussi. Croyez-vous à une deuxième saison au top d'Ousmane Dembélé? Eh bien, c'est un non à 67%. Ouais, vous êtes plutôt pessimiste à l'inverse du plateau où vous, du moins, vous espérez la confirmation. À l'exception de Vikash. J'allais dire à l'exception de Vikash qui dit non, qui kiffe maintenant. Mais plutôt du pessimisme à l'idée que Ousmane Dembélé puisse répéter cette saison hors du commun. Après, s'il fait ne serait-ce que 85% de la saison qu'il a fait, je pense qu'il aidera le PSG à aller très loin. Merci Romain Aran pour ce pourquoi. Dans un instant, le comment de Raphaël qui va faire parler dans les chaumières. Oui, je fais de la télé de 82, mesdames et messieurs. Comment Greenwood est devenu le meilleur joueur de la Ligue 1. Il va vous l'assumer les yeux dans les yeux, le Rafou.